les amis, aujourd'hui on va tester un blaster de Dart Zone, le Blitzfire. Alors vous allez me dire oui, la culasse du haut n'est pas bleue, parce que mon collègue il a récupéré pour se faire un blaster quasiment full bleu, et moi il m'a fait un full vert, parce qu'il avait pris le duo pack. Du coup je vous présente le Blitzfire de Dart Zone. Petit pistolet à barillet, il est tout d'origine, le seul truc que j'ai fait, je refais un peu l'étanchéité du joint. Je vous dis honnêtement, voilà. Du coup, vous allez voir un petit blaster qui est vendu en duo pack pour prix correct, franchement, les deux blasters. Et vous allez voir la patate d'origine, c'est pour ça qu'on va tirer des waffles Dart et un peu de touche que la nerfelite d'origine qui se trouve là. Donc, c'est parti pour le test du Blitzfire. Alors, avant le test de tir, on va bien faire le tour du blaster. Alors, moi, normalement, la culasse, elle doit être bleue. Moi, mon collègue l'a inversé, comme je vous ai dit. Alors, règle de personnalisation ici. Alors, l'inconvénient qu'il y a, c'est que c'est pas du Picatinny, c'est du Dart Zone, donc c'est bizarre. Au-dessus, pareil. Ce qu'il y a de bien, les organes de visée, ils sont bien présents. Ils sont bien faits, je trouve. Le blaster est précis, avec ses organes de visée d'origine. Alors, il est un peu petit en taille. On va faire voilà, un peu la largeur de ma main, quoi. Mais je vous garantis, c'est petit d'origine et c'est puissant. Donc, le duo pack, je vous le conseille fortement. Maintenant, je mettrai les cibles. On va tirer 6 fléchettes de chaque marque sur cible. On sélectionnera les meilleurs pour le vélocimètre. Et on comparera en FPS. Et après, on ira faire du test en extérieur, sur cible et du métrage. C'est parti pour le test de tir. Pour le test de tir sur cible, on va commencer avec le blaster avec dedans des waffles Dart, de Dart Zone, les officiels. Après de là, on va descendre en cran. Alors, Dart Zone génération 1, Dart Zone génération 2, les rouges là. Des fausses waffle Dart imitation que le collègue m'a envoyé, des fausses waffle Dart de Ekind, des fausses waffle Dart qu'on peut trouver à la grande récré. On va enchaîner après sur les têtes à bout en gomme, des Buzzbee, les Accurate, ça je sais pas le nom, c'est une tête en gomme, les Accustrike, des Eva Dart, fléchettes à ventouse, X-Shot, élite d'origine. Ça c'est des Buzzbee ou Air Warrior. C'est un peu plus dur la tête. Hein. La DR Lab phosphorescente, la tête elle est un peu plus dure. Là, des fléchettes chinoises, imitation Nerf avec la tête de l'ogive trouée. Ça, c'est à bout dur. Ça, c'est les fléchettes chinoises qu'on peut trouver chaque action à bout dur, en modèle noir. Donc la tête, elle est un peu creuse sur le dessus. Je sais pas si vous verrez bien. Là, c'est un peu plus, là, c'est creux. Et après, les fléchettes chinoises aussi à bout dur, mais cette fois-ci, la tête pleine. Elle est bien plate. On va tout tester avec le blaster en précision et après on fera le test au vélocimètre. Alors désolé pour la luminosité pourrie, il pleut chez moi, il fait pas beau. Du coup on va commencer avec les vrais waffles Dart. Alors je vais pas le tir de précision, hein, vous avez compris avec toutes les fléchettes qui a passé, on va passer avec les waffles Dart génération 2. Alors comme je vous dis, je vise pas trop forcément. Le panneau 15 il est solide. Voilà. On va passer maintenant avec les imitations waffle Dart, les noirs. Alors les imitations de waffle Dart. On va continuer avec les Ekind. Alors je vous préviens, les Ekind, je ne sais même pas si elles vont partir, elles tiennent à peine dans le barillet. Ça ne veut même pas passer. Enfin, c'est vraiment nul. On va passer avec les imitations qu'on peut trouver à la grande récré ou sur internet. Avec les petits triangles dans les têtes. Je ne sais pas si vous verrez. Alors elle tape pas fort, mais... Pardon, elle tape fort, mais c'est pas précis. Maintenant, on va prendre les fléchettes à bout en gomme. Alors, les Buzzbee. C'est pas trop ça, on va passer avec les Accurate. Alors, les Accurate.
pas trop ça, on va passer avec celle qu'on le boit en gomme, que je connais pas le nom. Alors elle tape un peu forte, mais c'est pas précis. Maintenant on passe avec les AccuStrike. Allez, les AccuStrike. C'est un peu plus précis, ça tape un peu plus fort, on va dire. On va passer avec des Evadart. Les Evadart. Alors excusez-moi, on va continuer avec des fléchettes à 22. On va prendre des X-Shots. Les X-Shots. Bon, ça tire fort, mais comme vous pouvez voir, c'est pas précis. Alors des Nerf Elite standard. On va prendre des Air Warrior. Fléchette Air Warrior. Alors la précision, je trouve elle avait l'air bien, mais bon, en fait, c'est pas ça. Maintenant, on va prendre les Airlab, les fléchettes phosphorescentes de tête à bout dur. Les Airlab. Ça vaut pas grand chose. Fléchette chinoise imitation Nerf avec le bout de la tête percé. Alors c'est pas précis du tout. Les fléchettes chinoises d'action, les noirs avec la tête un peu creuse. Et maintenant celle d'action, la tête pleine. Alors c'est dommage, c'est pas très précis non plus. Mais du coup je vais faire ma section de fléchettes là, on va passer au vélocimètre. Et après on va faire du test extérieur. Du coup pour le vélocimètre, je fais la sélection, c'est les fléchettes chinoises à bout dur qui fonctionnent le mieux. 27 ms. 26,2. 26,7. 27,2. 26,7. 27,2. Donc ça entre 26 et 27, on va dire 26 et demi. Alors 26,5. En moyenne, je fais du 85 fps d'origine en constance. Avec des fléchettes chinoises à bout dur. Maintenant, on va aller dehors pour le test de métrage et le tir sur cible. Alors, nous voici dehors pour le test de distance du Blitzsphere. Alors, il y a un peu de vent, mais ça patate plutôt pas mal. Franchement, je suis choqué des performances d'origine. Je pense que ce blaster... Ah, il y en a une qui est partie en cacahuète. Mais je pense que ce blaster modé, je vois pas trop l'intérêt. Il fait déjà quasiment 90 fps. Du coup, en arme secondaire, ça va très bien pour jouer les enfants. Voir ça risque de piquer. Allez, maintenant le métrage. Alors 20 mètres les premières. On est dans les 25 mètres. Alors nous voilà dans les 15 mètres. On va essayer de bien viser.
juste en dessous de la cible en haut. Un peu plus, je tape à côté, mais j'ai frôlé la cible sur le haut. Juste en bas de la cible. Juste en bas de la cible. Alors la cible, ça va près la tête chez une personne. Hein. Pour ça, on va éviter de trop viser dedans. Juste en dessous de la cible. Et le dernier. Je sais pas pourquoi il a merdé. On va retirer un chargeur. On va tenter un deuxième chargeur. Plein à la cible. Juste à côté, c'est dommage. À côté. Cible. Enfin en bas du poteau. Juste à côté. Oh là, le vent se lève, je suis obligé de déporter. Ouais, donc je retire un chargeur parce que le vent se lève et on va finir là. Alors désolé du coup que le vent se lève, je vais devoir tirer un peu en déporté. On va essayer de voir ce que ça donne. Alors je suis désolé, le vent me déporte, mais c'est plutôt correct pour du pistolet de base d'origine. Sachant que moi j'ai pris les fléchettes qui tapent le mieux, avec des waffles dart, je suis sûr que les tirs sont plus constants et plus droits. Du coup je vais aller chercher 6 waffles dart et on va essayer sur la cible voir ce que ça donne, même si ça tape moins fort. Peut-être c'est mieux niveau précision. Ah, je viens de voir qu'il me reste une fléchette. Et voilà, le vent il me la prend, on va essayer les waffles dart, je reviens. Alors maintenant on va essayer les vrais waffles dart, voir que ça tire au moins fort, c'est pas plus précis. Prennent le vent pareil. Alors elle tire un peu mieux, c'est un peu plus droit, un peu plus linéaire. Hein. Je vais recharger, on va retirer un chargeur pour voir. Du coup deuxième chargeur de waffle dart. Juste en bas à côté. Et en plein la cible. Alors du coup ce que je constate c'est que quand il y a du vent en fait les waffle dart avec ce blaster là réagissent pareil qu'avec des fléchettes chinoises. Du coup c'est un très bon blaster. Le Blitz Fire, pour ceux qui le cherchent, c'est un duo pack. Cherchez pas à voir le même que moi parce que nous on a inversé les culasses avec le collègue. Du coup il est tout d'origine. Voilà les amis, c'était le test du Blitz Fire.